Hey! Bon, le temps de me recoiffer, me revoilà pour vous tourner ma palle du tour du monde en 80 jours. Donc je viens de tourner l'énoncé de ce challenge là il y a genre 2 minutes, mais là vous me retrouvez une semaine après. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc je vais vous présenter ma palle suite aux différentes catégories, mais aussi pourquoi pas vous proposer d'autres livres potentiels pour chaque catégorie. Mais là encore, n'hésitez pas à explorer vos librairies pour essayer de trouver des livres qui puissent entrer dans chaque catégorie. Donc si vous ne connaissez pas le principe de ce challenge, je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Mais c'est un challenge littéraire qui se déroule sur 80 jours du 21 juin au 8 septembre, qui pour cette année je me suis inspirée d'un roman de Jules Verne comme toujours, mais cette fois-ci de 20 000 sous les mers, dont la chronique va arriver la semaine prochaine, et où le but est de valider des pays différents pendant ce challenge pour découvrir des livres d'horizons différents tout simplement. C'est le but premier de ce challenge. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de la semaine dernière, et moi je vous présente tout de suite ma palle. Donc la première catégorie étant parce que le voyage commence dans les eaux japonaises, lire un livre qui se déroule au Japon ou lire un livre d'un auteur japonais. Moi j'ai choisi, si je me décale c'est mieux, donc moi j'ai choisi les chroniques de l'érable et du cerisier, écrit par Camille Monceau qui est une autrice française, mais son livre se déroule au Japon, donc je pense valider le Japon avec ce livre là. Donc les chroniques de l'érable et du cerisier, ce n'est pas un livre que j'ai pour l'instant en ma possession, mais qui peut très certainement faire très vite partie de ma palle, donc c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que c'est un livre dont j'entends parler et qui m'intéresse assez bien. Mais sinon vous avez plein d'autres romans qui traitent du Japon, vous avez aussi des mangas par exemple. Moi je parle beaucoup de romans, mais vous pouvez valider par des mangas, des BD, par de la poésie, du théâtre ou que sais-je, du moment que vous lisez en fait, tout simplement. Moi dans les romans, vous en avez plein d'autres dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne mais qui sont très connus. Vous avez Geisha d'Arthur Golden, vous avez Les Noces de la Renarde. Je ne sais plus par qui c'est écrit pour vous dire à quel point il m'a marqué ce livre, mais bon ça reste un livre intéressant à découvrir. Ou alors vous avez Je suis un chat par exemple de Natsume Soseki qui est un auteur japonais. J'ai eu l'occasion de lire ce roman pendant mes études, donc c'est une autobiographie de chat, donc c'est un jeu littéraire pour nous montrer un peu les différences entre la société japonaise et l'Occident pendant notamment l'ère Meiji. Donc c'est un livre qui peut être intéressant si vous voulez découvrir la culture japonaise à travers les yeux d'un auteur japonais de l'époque de l'ère Meiji par exemple. Ça peut être assez intéressant pour vous si vous avez cette curiosité là. La deuxième catégorie étant de l'archipel Viti à l'île Keeling. Il faut lire un livre qui se déroule dans le Pacifique ou lire un livre d'un auteur du Pacifique. Donc quand je dis Pacifique, c'est plutôt l'Océanie, mais ça peut être aussi les eaux du Pacifique. À vous de voir, donc d'un auteur australien, néo-zélandais ou des îles autour. Alors moi perso, je me suis encore pas décidée, mais en effectuant quelques recherches, parce que ce ne sont pas des livres en ma possession, j'ai pensé, alors oui je regarde mon ordinateur parce que j'ai un peu de mal avec le nom, à La baleine tatouée de Viti Imaera, qui est certainement le livre que je pense lire. Donc Viti est un auteur néo-zélandais, mais surtout c'est un auteur maori, et à ce que j'ai compris, donc ce livre parle de légendes du peuple maori, donc c'est ça qui m'intéresserait dans ce livre. Ou alors j'ai peut-être pensé à Une vie entre deux océans de Stedman, donc un auteur australien. Voilà, je voulais continuer dans un univers un peu marin, et voilà, je sais encore pas lequel je vais lire, mais vraiment le livre de Viti me tente bien, donc on verra lequel je choisirai en temps et en heure si jamais j'ai fini les autres livres que j'ai dans ma palle. Voilà, j'évite de trop acheter en ce moment parce que je sais pas si en septembre je déménage ou pas, donc comment vous dire que j'ai pas trop envie de m'encombrer avec des livres pour le moment, dit-elle, parce que vous savez très bien que j'en achète quand même, c'est pas ce qui me freine malheureusement, et après il faut porter les cartons. Mais bon bref, c'est pas le sujet. La catégorie numéro 3 étant de passage à Jeddah, lire un livre qui se passe au Proche-Orient ou lire un livre d'un auteur du Proche-Orient avec un bonus accordé à la fantaisie orientale. Donc quand j'ai fantaisie orientale, c'est une fantaisie qui se passe dans un univers oriental. Alors je n'avais toujours pas d'idée par rapport au Proche-Orient parce que dans ma palle je n'ai rien qui pourrait entrer dans cette catégorie là, à part un livre que je vais vous présenter après, parce que là encore j'évite d'acheter trop de livres, bien qu'il y a des auteurs du Proche-Orient qui m'intéressent, c'est pas ça le problème. D'ailleurs comme je l'ai commencé, je vous le présente ici, donc c'est Rebelles du désert de Alwyn Hamilton. Alors je dis que je l'ai commencé, mais ici c'est un intégral, donc d'ici que le challenge commence, j'aurai clairement pas fini, donc il me restera forcément un tome entier pour valider le livre avec ce roman là. Donc qui dit fantasy dit on valide avec la nationalité de l'auteur, et l'autrice est canadienne, donc ça sera pour moi le Canada qui sera validé avec cette question là, parce qu'il faut faire attention à la nationalité de l'auteur quand vous choisissez de la fantasy. Donc pour moi ça sera le Canada, du coup avec de la fantasy orientale pour cette catégorie là. Putain il est lourd ce livre.
avec mes courbatures d'hier, c'est la mort, putain. La quatrième catégorie étant de la Grèce au détroit de Gibraltar. Lire un livre d'un auteur méditerranéen ou lire un livre qui se passe dans le bassin méditerranéen. Donc quand je dis bassin méditerranéen, ça peut être un pays de Méditerranée ou les eaux de la Méditerranée, pourquoi pas. Donc ça peut être l'Espagne, l'Italie, la Grèce, les pays de l'Europe de l'Est qui touchent la Méditerranée, ou encore un pays du Proche-Orient que vous n'auriez pas validé mais qui touche à la Méditerranée, ou encore les pays du Maghreb. Pour la France, si vous voulez vraiment jouer le jeu, il y a plein de livres qui se passent sur la Côte d'Azur ou dans l'Hérault ou vers Montpellier, etc. Donc essayez de jouer le jeu avec un livre qui se situe là, mais bon, si ça se situe à Paris, c'est pas très grave. Et pour la France, si vous voulez découvrir un auteur méditerranéen, comme on dit, je pense que le plus bel exemple est Marcel Pagnol. Donc pourquoi pas se faire plaisir avec Marcel Pagnol. Moi personnellement, j'ai choisi le Maroc avec le roman Une année chez les Français de Fouad Lahraoui. Alors j'ai un accent très français, alors je sais que la prononciation de son nom est un peu plus accentuée que ça, mais bon, j'arrive pas à le faire, ok. Et donc cet auteur, c'est un auteur que j'ai eu l'occasion de découvrir en littérature francophone quand j'étais encore à Metz, mais je me suis toujours dit qu'il faudrait que je lise un de ses livres en entier pour vraiment découvrir sa plume, mais pas qu'avec des extraits. Et en fait ce roman, pourquoi ce roman là, c'est en fait un enfant marocain qui va entrer dans le système d'un collège ou lycée, je sais plus, français, donc je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup de lycées et collèges français un peu partout dans le monde, donc il y en a bien évidemment au Maroc aussi. Et donc là c'est un enfant qui va entrer dans un système scolaire français finalement et qui va découvrir finalement toute une culture française. Et si j'ai bien compris, Fouad Lahraoui du coup confronte les cultures marocaines et françaises à l'intérieur de ce livre là, qui moi bien sûr m'intéresse, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce livre, mais aussi parce que de manière personnelle je crois que j'ai besoin de comprendre les différences culturelles qu'il peut y avoir, et je pense que ce livre ne peut être que enrichissant. Je n'ai encore pas ce livre là dans ma palle, mais je pense que s'il y a un livre que j'achèterai en premier pour faire cette challenge, ça sera celui-là, parce que vraiment c'est un livre qui m'intrigue énormément, que j'ai hâte de découvrir tout simplement, et que même si jamais j'ai pas le temps de le lire pendant ce challenge là, c'est un livre que je vais lire, ça c'est sûr, dans ces prochains mois c'est sûr, il est dans ma palle. La cinquième catégorie étant continent émergé, continent rêvé, Atlantide retrouvé, où là le but est de lire un livre avec un univers imaginé, donc là on le valide avec la nationalité de l'auteur. Donc moi personnellement j'hésite avec Peter Pan de James Matthew Barrie ou Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, donc des livres, vous me sentez venir hein, pour vous parler d'une adaptation Disney. Voilà, j'hésite entre les deux, je sais pas par lequel je vais commencer, mais en tout cas avec les deux je valide l'Angleterre du coup. J'avais aussi hésité avec les Chroniques de Narnia de Clive Staple Lewis. Oula, j'ai eu un gros bug. J'avais hésité à relire cette saga là pour vous la présenter, mais après comme je pars aussi un peu en vacances et que je serai un peu sur les routes entre Arras et chez mes parents, je voulais pas trop m'encombrer avec un gros bouquin, voilà, avec un gros intégral. J'en ai déjà un dans ma palle, c'est déjà suffisant. Et encore les Chroniques de Narnia sont beaucoup plus gros que cela. Hein, le livre intégral est encore beaucoup plus gros que celui-là, et si là je le lis au mois de juin, après ça ira. Donc voilà, je voulais pas trop m'encombrer avec les intégrales parce que moi c'est quand même assez long à lire finalement. La sixième catégorie étant à la conquête du pôle sud, où il faut lire un livre qui se passe dans le pôle sud, ou à défaut si vraiment vous n'avez pas d'idée, lire un livre qui se passe dans le grand nord, donc voilà, pour avoir le contraire. Pour le pôle sud, j'avais trouvé en cherchant un peu Le sillage de la baleine de Francisco Coalan qui se passe dans l'Antarctique. Du coup je vous avoue je l'ai pas dans ma possession et je sais pas si honnêtement j'aurai le temps de lire celui-là. Mais pour le pôle sud, et là vous me voyez venir là, vous avez aussi Mon dernier continent de Mitch Raymond. Oh tiens donc, le livre dont je parle tout le temps sur cette chaîne, dont j'ai déjà fait une chronique zoom sur, donc vous l'avez dans le petit i, je sais plus par où il s'affiche, si c'est là ou là, je sais plus. Enfin bref, dans le petit i qui s'affiche, vous avez toute la chronique zoom sur, si jamais ça vous intéresse. En tout cas, c'est un livre que je trouve très beau en tout cas. Voilà, donc voilà, pour le pôle sud, vous avez Mon dernier continent de Mitch Raymond si vous voulez. La septième catégorie étant la Martinique, la Guadeloupe en vue par les personnages à bord du Nautilus, où il fallait lire un livre qui se passe soit dans les Antilles, soit un livre d'un auteur antillais. Donc là où je vous invite clairement à découvrir un auteur francophone des Antilles françaises, mais vous pouvez aussi lire un auteur d'autres îles antillaises, hein. Vous avez notamment les Antilles anglophones autour. À vous de voir, et là vous avez le bonus aussi de si jamais vous choisissez la France dans une autre catégorie et que là vous avez encore un auteur français du coup avec les Antilles françaises, bah vous avez le bonus là d'avoir deux auteurs français, donc avec un auteur français antillais et un auteur français de métropole. Donc voilà, donc là vous avez un petit bonus aussi. Donc moi j'ai choisi de relire pour faire des chroniques autour du roman historique Moi Tituba sorcière de Maryse Condé. Donc Maryse Condé qui est une autrice très connue aussi et qui je crois est guadeloupéenne.
Attendez, je vais vérifier, j'ai pas envie de dire de conneries. Oui, c'est ça, les Guadeloupéennes. Mais dans les auteurs iconiques des Antilles françaises, vous avez aussi Aimé Césaire et Édouard Glissant. Édouard Glissant, c'est peut-être pas facile à prendre en main, ni Césaire, mais pourquoi pas les découvrir en tout cas, parce que ça fait partie des auteurs francophones très connus et qui sont emblématiques des Antilles françaises. Donc voilà, je vous invite à les découvrir, mais vous pouvez vraiment choisir quelqu'un d'autre ou des livres écrits par un auteur d'une autre nationalité mais qui se passe dans les Antilles, à vous de voir. La 8e catégorie étant pris dans l'enfer de Milestorm. Donc là encore, j'espère bien prononcer Milestorm. Lire un livre qui se passe dans les pays nordiques ou lire un livre d'un auteur nordique. Alors ce que j'appelle pays nordique, je pensais aux pays nordiques au sens strict, donc avec la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Islande ou le Danemark, mais vous pouvez descendre jusqu'aux Pays-Bas. Ou alors si vraiment ça vous inspire pas, bah pourquoi pas inclure le Canada ou vraiment le nord-nord de la Russie avec la Sibérie. À vous de voir aussi. Moi personnellement, j'ai choisi, alors attendez, je me rappelle plus du titre, Le garçon qui voulait devenir un être humain de John Reel, donc qui serait pour le Danemark du coup, parce que l'auteur est danois. Alors, je compte lire ce livre, mais je l'ai pas en ma possession, donc là encore je suis pas à l'abri de choisir un autre livre, mais c'est un livre auquel j'avais pensé, notamment parce qu'il y a une histoire de vengeance dedans qui ferait écho avec la catégorie bonus que je vous rappellerai tout à l'heure, mais si vous avez vu ma présente vidéo, vous savez de quoi je parle. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Et sinon, en auteur emblématique de la littérature scandinave, vous avez Andersen, voilà, que je parle un peu souvent sur cette chaîne, dont la vidéo des autres contes d'Andersen va arriver, mais quand je sais pas. Mais je vais essayer de vous la publier au le plus vite possible en tout cas. Donc voilà, avec Andersen aussi, tout est possible. Et vu que c'est un conte, vous pouvez en lire qu'un et valider le Danemark avec Andersen. Ça peut être une solution aussi. La catégorie numéro 9 étant Prends garde au calamar géant, il faut lire un livre avec des monstres dedans. Donc peu importe le lieu de l'action, donc si vous voulez le valider avec un pays. Et si vous choisissez un monde imaginé ou de la fantasy, faites attention à la nationalité de l'auteur. Et alors là, je vous avoue que cette catégorie m'a vraiment inspirée, vraiment. Alors je sais pas où je finis au mois de septembre, donc il y a peut-être moyen que pendant le cours de l'été, je lise l'Odyssée d'Homère ou les 12 travaux d'Hercule. Je ne sais pas vraiment encore, parce que ça va dépendre où je serai au mois de septembre. Je sais pas attendre de la comète, mais voilà. Mais par contre, j'aurais vraiment très envie de commencer le Sorceleur d'Andrzej, comment il s'appelle déjà, d'Andrzej de Sapkowski. Je parle pas polonais, je sais pas comment ça se prononce, mais du coup je validerai la Pologne avec. Et le Sorceleur, c'est vraiment une saga que j'ai vraiment envie de découvrir, donc j'espère que j'en aurai l'occasion en tout cas. Et j'avais pensé à d'autres livres comme Miss Peregrine et Les enfants particuliers ou encore Dracula. Franchement, il y a plein de livres là qui m'inspirent pour cette catégorie, donc on verra sur le mood du moment dans quel livre j'ai envie de me lancer. Et la catégorie numéro 10 étant suivre le Gulf Stream ou les grands autres fleuves de l'océan. Donc là je parle des courants océaniques pour ceux qui n'avaient pas compris. Lire un livre qui se passe sur les flots, donc ça peut être sur une rivière, ça peut être dans les océans, sur les mers, etc. Ou carrément un livre qui se passe dans l'océan si vous trouvez une histoire de sirène ou quoi que ce soit d'autre. Moi personnellement, j'ai envie de remettre Moby Dick d'Herman Melville dedans. Voilà, j'ai envie de remettre Moby Dick. À chaque fois je le mets dedans, à chaque fois je le lis pas. Mais je pensais aussi aux Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Genre je sais qu'il y a une histoire de naufrage dedans, mais est-ce que l'histoire se passe vraiment sur les océans? Je sais pas. Ou alors vous pouvez lire 20 milieux sur les mers de Jules Verne. Pourquoi pas, ça peut être l'occasion. Nemo, vous ne regretterez pas. Ça peut être l'occasion. Voilà, mais si vous voulez encore un autre livre, pourquoi pas L'île au trésor de Stevenson, qui est un roman d'aventure qui se passe essentiellement à bord d'un bateau pirate, mais pas que. Vous avez aussi un moment sur Terre, mais bon, même les romans de piraterie peuvent entrer dedans, parce qu'en général, ils se passent à majorité sur les océans, puisqu'ils sont à bord d'un bateau. Voilà. Et donc quand je vous ai parlé du livre tout à l'heure, Le garçon qui voulait devenir un être humain, faisait écho à une catégorie bonus, bah la voici. La catégorie bonus étant mystérieux comme le Capitaine Nemo, il faut lire un livre où la thématique du secret ou la thématique de la vengeance ressort, qui est soit à insérer dans une thématique de livre dans les 10 catégories précédentes, mais vous pouvez l'ajouter comme catégorie supplémentaire. Et donc là il faudrait valider un 11e pays du coup. Donc là à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de lire, donc toujours à valider par la nationalité de l'auteur ou par le lieu de l'action. Et j'étais en train de penser qu'un très bon livre qui peut rentrer là-dedans et qui est assez court est L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Stevenson. Voilà, ça peut très bien entrer dedans, donc à vous de voir qu'est-ce que vous validez. Bon voilà, c'était tout pour ma palle, donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, que mes suggestions auraient pu vous plaire. En tout cas, si vous participez à ce challenge, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous comptez lire, même si ce n'est que 2 romans, c'est pas très grave, ou si vous avez d'autres suggestions à faire en commentaire. Je vais vraiment essayer, mais vraiment d'être active sur le compte Instagram du Tour du Monde en 80 jours, donc je vous mets toutes les informations en barre d'informations. En tout cas, je pense que j'ai déjà pas mal parlé sur cette vidéo, donc je vous laisse là. Avec la semaine prochaine, normalement, vous avez la chronique de 20 milieux sur les mers de Jules Verne. En tout cas, je l'espère vraiment, car comme je vous l'ai expliqué précédemment, normalement, je vous fais ces
genre de chronique avant de vous présenter le challenge littéraire associé au livre là, mais là j'ai vraiment eu des soucis personnels avant donc j'ai vraiment pas pu le faire. En tout cas moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, d'ici là bonne lecture et n'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge. Tchuss!